Ils adorent ça parce qu'ils sont installés là-dessus depuis des années. Quand on est installé sur un outil, on sait que c'est très difficile d'en changer. Hein. Quand ça marche, on n'a pas de raison d'aller voir ailleurs, c'est normal. À Weber, ça marche bien. C'est très cher. Je peux pas partager l'écran malheureusement, mais pour 500 abonnés, vous êtes déjà à 15 euros, enfin 15 dollars, donc peut-être un petit peu moins, 12 dollars par mois. Et après, ça grimpe, mais très très vite. Alors, je ne le conseille pas pour ces deux raisons. Un, c'est très cher. Si vous n'êtes pas encore sur l'email marketing et que vous lancez, c'est pas super pertinent parce que c'est super cher. Deux, c'est tout est en anglais. Alors, si vous êtes à l'aise en anglais, moi j'ai l'habitude d'utiliser les outils en anglais, mais néanmoins, l'outil où je suis où j'ai le plus de problèmes, ça a toujours été les autorépondeurs. Tous les autres, ça va, ça passe. Il y a tellement de fonctionnalités dans un autorépondeur que quand c'est en anglais, au début, on est un peu perdu. Et le troisième point, alors je crois qu'il le gère maintenant, depuis quelques mois seulement, je suis même pas sûr, il ne gère pas les accents. Donc il ne gère pas l'UTF-8, donc quand vous envoyez des accents, vous avez des caractères bizarres, etc. Donc je ne le conseille pas. Pour ceux qui débutent, et puis voilà, même quand on ne débute pas, si on commence maintenant, je ne le conseille pas trop pour ces raisons-là. Mailchimp, moi je suis sur toutes ces plateformes. Hein. Mailchimp, très bon outil. Interface également totalement en anglais. Mailchimp, il fait de l'autorépondeur, mais c'est pareil, les prix, c'est moins cher qu'à Weber, hein, beaucoup moins cher, mais les prix grimpent quand même assez rapidement. C'est-à-dire voilà, moi je considère qu'un blog, si on a un tout petit peu, un minimum d'ambition, si on se dit tiens, on commence à vouloir faire des abonnés, quelques milliers d'abonnés, vous allez les faire dans l'année, quoi, ou dans les 2 ans. Vous pouvez faire 2000, 3000 abonnés. Alors, Mailchimp, il y a un forfait gratuit qui est de mémoire, je ne vous dis pas de bêtises. Vous pouvez envoyer 12 000, vous avez un crédit de 12 000 emails avec un plafond d'abonnés qui est à 2000. Voilà, c'est ça, c'est 2000 abonnés et voilà, c'est ça exactement. 2000 et 12 000 crédits d'email. Donc c'est bien, mais je vais vous dire pourquoi je ne conseille pas finalement. Toujours pareil, parce que j'ai trouvé mieux en fonction du prix, je suis désolé. Quand on est un petit business, on essaye de tout optimiser et le prix, c'est assez important quand il y a la qualité derrière, bien sûr. Et en fait, je ne le conseille pas parce que du coup, c'est gratuit, on y va. Et comme toujours, c'est très bien, une fois qu'on est sur un outil comme ça, qui a beaucoup de fonctionnalités, on n'a pas envie d'en partir.